Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai toujours pas accouché. Je vais vous montrer ma bédaine, ok? Écoutez, là, c'est quand même quelque chose, les amis. Regardez comment elle est pointue. Ça n'a pas de bon sens, puis elle est tellement basse, là. Ouf, ça me fait vraiment mal. On dirait qu'il faut que je la tienne. Donc, comme j'avais dit, moi, je pensais vraiment pas revlogger avant de faire mon récit d'accouchement. Parce que, c'est ça, lors de mon dernier vlog, en fait, le 17 juin, le jeudi, j'ai été voir mon médecin, juste pour vous remettre un petit peu en contexte, là, j'étais ouverte à 2,5, effacée à 70, j'avais un col mou. Mon médecin était vraiment super contente, mais aussi surprise, là, que mon travail quand même commençait déjà à la maison, comme ça, sans douleur, sans que je m'en rende compte. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais bref, j'allais la revoir le lundi, le 21 juin. Et c'est ça, aller revérifier mon col et faire un premier stripping. Donc, j'étais pas mal rendue là dans mes nouvelles. Puis là, moi, j'étais comme, bon, ça se pourrait que j'accouche, tu sais, dans les prochains jours. Donc, je voulais vraiment pas me remettre à vlogger ni rien. Mais là, finalement, comme vous pouvez voir, je suis toujours là et j'ai toujours pas accouché. Donc, je m'étais dit, ça aurait quand même été le fun que je leur donne des nouvelles de comment s'était passé mes jours avant mon accouchement. Puis là, je me suis dit, tu sais, si je fais ça en même temps que mon récit d'accouchement, ça va comme être une vidéo vraiment trop longue. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui sur mes jours avant l'accouchement. Donc, comment ça s'est passé, parce que c'est toujours intéressant. Moi, ça m'a toujours aussi intriguée à savoir, tu sais, j'aime ça, regarder des vidéos de récits d'accouchement, mais j'aime aussi ça, savoir comment ça s'est passé les jours avant, c'est quoi les signes, des choses comme ça. Bref, je sais vraiment que c'est des vidéos qui sont super populaires sur YouTube, donc je me suis dit que j'allais faire ça en deux vidéos. Alors, je commence avec la journée suivante. Alors, le vendredi, je devais absolument monter la commode pour habits. Parce que là, je vais faire vraiment ça vite, mais de toute façon, je vais faire un vlog là, vraiment plus tard sur la chambre des filles et tout. On a décidé que Jade allait dormir avec nous comme quelques mois, 2-3 mois. Et on voulait mettre le meuble, la table à langer dans notre chambre aussi, pour pas devoir toujours retourner dans la chambre à habits pendant la nuit pour changer la couche à Jade. Donc, je vais mettre comme tous les vêtements de Jade dans ce meuble-là, de la table à langer et tout. Donc là, ça faisait en sorte que le linge à habits se ramassait comme j'avais pas assez de place. Donc, je voulais racheter une autre commode pour vraiment la chambre. Éventuellement, la table à langer, on va s'en départir de toute façon. Il y a toute une saga là, autour de ma commode et de mon achat et tout. Je vous en reviendrai, comme je vous dis, dans un prochain vidéo. Mais bref, moi, je m'attendais pas le jeudi à me faire dire que j'étais ouverte déjà à 2,5 cm, etc. Donc, tu sais, j'étais comme, il me reste quand même des jours. Mais là, en sachant ça, j'ai fait OK. Alors, c'est vraiment la priorité numéro 1, ça et ma valise d'hôpital. Donc, le vendredi, mon chum était là, tandis que la fin de semaine, il travaillait. Donc, le vendredi, on s'est mis à monter tout le meuble ensemble. C'est bien évidemment, là, c'est pas quelque chose qui prend 30 minutes. Donc, tu sais, bref, on fait ça ensemble. Mais là, pour vrai, j'étais vraiment fatiguée après avoir monté ça, tout ça. Mon beau-frère arrive, avec ma belle-sœur. Il venait de passer chez le notaire. Il voulait comme qu'on aille visiter leur maison, tout ça. Je dis, ben c'est parfait, de toute façon, là, tu sais, j'étais fatiguée. J'ai dit, de toute façon, il faut aller chercher Abby bientôt. Donc, on va aller visiter sa maison, puis on va aller la chercher ensuite. Excusez, il y avait une bouche. On visite la maison en sortant. Il pleuvait, Félix est en gougoune, il a manqué la première marche, il a tombé directement sa tête sur les marches de béton, sur le coude, sur la hanche et tout ça. Donc ça a mal fini notre journée. Il a dû aller à l'urgence, finalement il a fait l'urgence. Hein. Écoutez, moi on dirait qu'on a un abonnement là depuis un mois. Donc c'est ça, il y avait finalement une légère commotion cérébrale. Bref, une entorse au coude. Bref, il était arrêté 10 jours de travailler. Donc là, ça a été comme, OK, la journée est finie comme ça. Le lendemain et le dimanche, mon chum en a vraiment profité pour vrai, pour dormir beaucoup en journée, tout ça. Dans le fond, il n'y a rien à faire là, dans le soi. C'est juste se reposer, puis c'est ça, prendre ça relax. Donc c'est ça qui a fait le reste de la fin de semaine. Moi, le samedi, finalement, j'ai fait ma valise d'hôpital. Écoutez, là, ça urgeait. Donc, j'ai fait ça. Je l'ai filmé aussi parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais le défaire pour filmer plus tard, dans quelques jours, puis tout ça. Donc là, tout fait ça la même journée. J'ai commencé aussi à faire le changement là, dans les commodes et tout de vêtements.
Le dimanche, on est allé faire un petit tour chez les parents à mon chum pour la fête des pères. On est revenu à la maison, j'ai finalisé vraiment, là, parce que dans le fond, tous les vêtements à Jade étaient dans des boîtes. Donc, tu sais, monte les boîtes, tout ça, défais ça. Finalement, qu'est-ce que je décide de mettre, comment je m'organise dans les meubles. Écoutez, je suis tellement organisée dans la vie, moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, je tenais vraiment à ce que ça soit fait avant mon accouchement. Parce qu'écoutez, ça me tentait pas de revenir à la maison après mon accouchement, qu'il y a des boîtes partout dans la chambre. Je sais pas trop sont où les vêtements des filles. Non, je veux vraiment que ça soit tout fini. Donc, ça finit ma fin de semaine. Écoutez, ça a quand même été un 3 jours où est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses, où est-ce que quand même, ben tu sais, j'allais dire travailler physiquement, mais écoutez, j'étais souvent debout, tu sais, prends des boîtes, manipule plein d'affaires, on se penche, on ramasse ci. Donc, assez que le samedi, j'ai perdu pour la première fois un petit bout de bouchon muqueux. Écoutez, je rentrerai pas dans les détails de tout ça, c'est pas très glamour et tout, là, je le sais très bien, mais c'est ça, hein, un accouchement, là, et je vais vous dire les vraies affaires. Donc, j'ai perdu un petit bout. Là, j'étais comme, oh, OK, tu sais, habituellement, quand on perd le bouchon muqueux, ça veut pas nécessairement dire, là, qu'on va accoucher dans les prochaines heures, ni dans les prochains jours. Il y en a qui vont le perdre même, tu sais, vraiment d'avance, mais ça se régénère. Mais quand on est quand même près de notre date d'accouchement, perdre le bouchon muqueux, c'est quand même un signe que notre col travaille et tout. Ça veut pas dire qu'on va accoucher dans la journée. Le dimanche, j'en ai perdu aussi en 3 petites reprises. Moi, c'est ça, je l'ai pas perdu en une seule fois. Je sais qu'il y en a que c'est ça qui se passe. Il y en a qui s'en rendent même pas compte, puis ça se passe pendant l'accouchement. Moi, à Bi, j'avais pas perdu mon bouchon muqueux à la maison. Mais vous allez voir, tu sais, moi, je le perds vraiment en petite quantité, un petit peu tous les jours. Ce qui nous amène à la fameuse journée de mon rendez-vous chez le médecin le lundi 21 juin. Je m'en vais là parce que dans le fond, mon rendez-vous était à 2h moins 10. Donc, j'arrive à l'hôpital. J'étais un petit peu nerveuse, je vous dirais, parce que j'avais jamais fait ça, moi, de stripping. Écoutez, à Abby, à 37-38 semaines, j'étais zéro dilatée. Donc, c'est ça. J'ai jamais connu c'était quoi un stripping. Puis, il y a beaucoup de monde qui disait que c'était quand même assez douloureux et tout ça. Donc, là, j'étais comme, OK. Un peu, tu sais, c'est ça. J'avais quand même 1 heure à tuer à l'hôpital. Donc, c'est sûr qu'on pense à ces affaires-là. Arrivée dans le bureau, puis elle me dit, puis comment ça s'est passé. Fait que là, je raconte ma fin de semaine. Que, tu sais, j'ai senti aussi, tu sais, que ça, tu sais, je veux dire, j'avais des petites mini-crampes au bas de ventre, mais tu sais, rien d'alarmant ou quoi que ce soit, là, tu sais, c'était pas des contractions ni rien. Donc, c'est ça, là, elle vérifie mon col. J'étais rendue finalement à un bon 3 cm, encore effacé à 70, col toujours mou, évidemment. Donc, elle me dit, je pense vraiment là, que tu es dans les bonnes conditions de faire un stripping. Est-ce qu'on le fait? Je dis, ben oui, vas-y. Là, moi, je me prépare à souffrir. Je suis comme, sincèrement, moi, ça m'a vraiment pas fait mal, le stripping. Écoutez, tu sais, je veux dire, je sentais qu'elle avait ses doigts puis qu'elle a fait le tour, mais c'est tout. Je veux dire, vraiment pas douloureux. Assez que je m'étais comme, c'est juste ça. Elle dit, oh, oui, c'est fini, c'est tout. OK, je me rhabille. Ce qu'elle me disait, c'était que mon col il était postérieur, donc un petit peu loin, dans le fond, moins accessible là, pour faire le stripping que s'il avait été antérieur. Parce que dans le fond, s'il avait été antérieur, elle me prédisait là, quasiment 90% des chances que mon stripping fonctionne. Mais là, compte tenu qu'il était, comme je vous dis, plus postérieur, j'évaluais mes chances à peu près entre 50-60% que ça fonctionne dans les 72 prochaines heures. De là, en me disant, bon, ben j'ai comme une chance sur 2 là, que mon stripping fonctionne et tout. Mon stripping s'est fait à peu près vers 14h45. Je retourne à la maison, j'avais comme une réunion sur Teams pour le travail. Je sais que je travaille pas pour l'instant, mais il y a quand même beaucoup de choses à gérer en fin d'année scolaire, en début d'année aussi. Donc bref, j'ai une réunion là-dessus. Mon chum s'occupe du souper, fait souper à Bi, tout ça. Ça finit à peu près autour de 18h. On donne le bain ensemble à Abby. Il se passe rien du tout. Je la couche, tout ça. Là, je commence à sentir une petite contraction, là, vers 8h. Je suis comme, OK, je vais aller prendre mon bain. C'est toujours en fait que si on prend un bain et ça passe, ou bien si on va se coucher sur le côté gauche et que les contractions passent, c'est comme du faux travail. Donc, des fausses contractions qu'on appelle des Braxton Hicks. Donc, j'embarque dans le bain. De toute façon, c'est l'heure que je prends toujours mon bain, de toute façon. Puis, c'est ça. 30 minutes après, il se passe plus rien. Je fais parfait. Là, je me dis, je vais aller me coucher, là. Tu sais, ça m'a comme fait, oh, peut-être que ça va se passer, tu sais. Je vais me coucher vers 9h30. Vers 11h30, ça me réveille. Une autre contraction. Je vais aux toilettes, tout ça.
Puis là, ça continue, tu sais, assez que je me suis mis à me dire, ouais, je vais prendre mon application pour calculer mes, ben c'est ça, là, les intervalles et tout ça. Puis finalement, c'est ça, j'en avais comme aux 20 minutes, puis ça a duré 1 heure, mais après ça, ça l'a arrêté. Donc c'est bon, je me couche, tout ça. Le lendemain matin arrive, et, écoutez, il s'avait passé des choses la veille, je sentais vraiment un poids sur mon pubis, tout ça. Le mardi même que j'ai eu encore une perte de bouchon de queue avec un peu de filament de sang, ça prouve que vraiment que le col travaille, tout ça. Donc honnêtement, j'avais comme bon espoir là, que ça arrive soit le 22 ou le 23 juin. Donc ces 2 journées-là passent, finalement j'accouche pas. Puis mon 72 heures finissait comme le 24 juin en après-midi. Donc 24 juin, toujours pas accouché. Donc le vendredi arrive, écoutez, là j'avais comme un peu lâché prise dans le sens que je me suis dit, bon le stripping clairement ça n'a pas fonctionné. Je revois mon médecin encore lundi prochain, le 28 juin. On était rendu le 25 juin. J'étais comme, pour vrai, j'ai pas grand espoir que ça se passe en fin de semaine. C'est sûr que j'aurais aimé vraiment ça. Vous le savez, là, moi, mon objectif de pourquoi je veux faire mes 2 strippings, que je veux vraiment éviter le déclenchement. Je veux vraiment essayer de vivre, que ça parte toute seule à la maison. C'est ma dernière grossesse. J'aurais vraiment aimé ça, le vivre comme ça. En ce moment, on est rendu le dimanche, le 27 juin. Il est 10h30, 6 jours après mon stripping. Puis je voulais vous redonner un peu de nouvelles. J'ai pris ma douche pour être vraiment prête si jamais demain le stripping fonctionnerait. Mais écoutez, on verra. Mais c'est ça, tu sais, on est comme 6 jours après mon stripping. Puis honnêtement, le monde pense peut-être que je suis découragée, mais vraiment pas. C'est sûr que le mardi, mercredi, je vous cacherai pas que j'étais un petit peu déçue. Je dirais que j'avais comme un peu d'attente parce que là, tu dirais que tout le monde me disait « Oh mon Dieu, ça s'en vient ». Puis là, j'en parlais à mes amis, ma famille, puis tu sais, comme de quoi « Ah ben là, ça c'est le signe que ça travaille ». Pour celles que ça l'intéresse, là, je vais vous dire un petit peu mes signes que j'ai eu dans les 6 derniers jours. J'en ai vraiment tous les jours, puis ça se ressemble beaucoup. Comme je vous dis, perte de bouchon de queue un petit peu. Par la suite, j'ai eu comme, je vous dis, deux fois là, que dans mon bouchon de queue, j'avais des filaments rosés. J'ai comme des fausses contractions, là, les Braxton-Hicks, que dans le fond, tu sais, oui, j'ai calcul, mais finalement, c'est soit qu'elles sont irrégulières et que ça finit aussi par arrêter de toute façon. Donc, je sais très bien que c'est du faux travail. J'ai une grosse pression là, au niveau du pubis, là, on dirait, là, mon ventre est tellement bas, là, je la sens basse, c'est fou, là. On dirait que des fois, il faut que je me tienne la bédaine, là. On dirait qu'elle va tomber. J'ai des chocs électriques aussi dans les aines qui me passent, ou même dans le pubis aussi. J'ai aussi j'ai quand même des douleurs là, vraiment plus fortes au niveau du bas du dos également. J'ai mal au cœur. Alors vous voyez, j'ai comme pas mal tous les signes là, qui pouvaient prédire que j'allais accoucher bientôt. Mais finalement, ça l'aboutit pas. Il y a beaucoup de monde peut-être qui pourrait penser que je suis découragée parce que là, je vis toutes je pourrais dire, ces symptômes désagréables-là pour rien, mais je le vois vraiment pas comme ça. Moi, je le vois pas que c'est pour rien. Honnêtement, premièrement, ça faisait en sorte que mes journées passaient plus vite parce que j'analysais un peu tout ça. Mais pas juste ça, je le vois positif parce que même si finalement je suis déclenchée, bien je me dis tout ça n'aura pas servi à rien dans le sens où c'est sûr que ça fait travailler mon col. C'est sûr que, bon, mon bébé se place peut-être mieux, elle se place plus bas. Tu sais, je le vois vraiment que le jour J, ben ça va m'aider puis que ouais, ça va faire en sorte que mon accouchement se passe bien. Alors, j'essaie vraiment de le voir comme ça. Et ça me permet aussi d'apprécier les derniers petits moments là, avec ma cocotte dans mon ventre. C'est ma dernière grossesse, donc là, c'est ça. Là, je profite des derniers petits moments. J'en profite aussi beaucoup avec Abby. Félix est aussi en arrêt de travail. Là, il va vraiment mieux. Pour vrai, là, il recommence à travailler mardi si jamais j'ai pas accouché. Mais c'est ça, on passe vraiment des beaux moments, les 3 ensemble, on en profite beaucoup. Donc voilà, j'ai eu vraiment très bien. C'est sûr que j'ai hâte et j'espère vraiment que ça va fonctionner, comme je vous dis, naturellement à la maison avant mon déclenchement. Ça fait le tour, alors demain je vais voir mon médecin, comme je vous dis. 2e stripping, on évalue mon col, donc je vais vous redonner des nouvelles, à moins que j'accouche aujourd'hui ou cette nuit. Bon, je suis de retour à la maison après mon rendez-vous. Bien honnêtement, je n'étais même pas certaine de pouvoir vous donner des nouvelles aujourd'hui. Donc, je vous raconte ça sans plus tarder. Je rentre dans le bureau du docteur à 9h15. C'était pas mon médecin habituel, puis de toute façon, je le savais déjà, là, puis ça me dérange vraiment pas parce que mon médecin est en congé cette semaine. Donc, j'ai vu une autre médecin. On jase un petit peu là, de mes signes et tout que j'avais eu cette semaine.
Elle m'a demandé aussi si je sentais bien mon bébé bouger. Puis là, je lui demandais, tu sais, il faudrait que je la sente bouger combien de fois ou combien de temps. Puis elle était comme, il faudrait que tu la sentes 6 fois ou 2 heures. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, ben depuis que je me suis levée ce matin, je suis même pas certaine de l'avoir senti bouger. Puis là, elle était comme, OK, elle dit, ben on va te faire un monitoring après que je te fasse le stripping et tout. J'étais comme, parfait. Donc, c'est ça, je m'installe tout ça et je suis rendue à 3 cm et demi. Puis mon col, elle me dit, là, il est vraiment mou, puis on sent bien la tête, elle est super bien placée, tout ça. Donc, j'étais comme contente. Là, finalement, elle me fait mon stripping, puis pour vrai, je pense que je l'ai trouvé plus efficace. Tu sais, là, parce que je peux comparer, j'en ai eu 2, puis c'était même pas la même personne qui l'a fait. Mais tu sais, comme la semaine passée, c'était comme juste 5-10 secondes, puis tu sais, ça m'a pas vraiment fait mal. Comme je dis, en fait, j'ai à peine senti quelque chose. Puis là, cette fois-ci, là, tu sais, il restait un bon 20-25 secondes, puis tu sais, je voyais vraiment, là, que ça y allait, puis sans dire que c'était douloureux, mais tu sais, c'était un peu plus sensible. Donc là, je me suis dit, ah, ça va peut-être être plus efficace et tout. Elle me donne des Kleenex après. Là, je m'essuie, tu sais, excusez des détails. Mais j'avais vraiment beaucoup de sécrétions, puis tu sais, même avec déjà des filaments, un petit peu de sang dedans, puis elle m'a dit que c'était vraiment normal, tout ça. Donc, j'étais comme, OK, tu sais, il a été quand même pas pire, donc je me rhabille. Puis là, je lui demande, tu sais, est-ce que tu penses que j'ai des bonnes chances que ça fonctionne? Puis elle était comme, tu sais, c'est sûr, je peux me tromper, mais elle dit, avec vraiment, là, puis en fait, lui, il était plus postérieur, mon col, il était rendu médian, donc c'est quand même aussi une belle amélioration. Mais c'est ça, ce qu'elle me disait, c'est que d'après elle, j'avais beaucoup de chances de revenir dans les 24 heures et que ça se passe, même si c'est pas dans les 24 heures, elle pense pas que je me rends à mon déclenchement. Mais comme elle dit, je peux me tromper, puis tu sais, il y a vraiment des femmes que les stripping, on dirait que ça ne fonctionne pas sur elles. Donc vraiment, ça va être à suivre. Donc j'étais comme, c'est bon. Puis on en a aussi convenu que là, mes dates, en fait, aujourd'hui, on est le 28 juin, le lundi. Je vais être déclenchée soit le vendredi 2 juillet, samedi le 3 ou dimanche le 4. Donc, dans 6 jours, là, je vais accoucher de toute façon. Comme je vous dis, je le vis très bien, c'est bien correct. J'ai pas si hâte, mais j'ai juste bon espoir que ça parte toute seule dans la maison, comme vous savez. Donc, le char du bureau, on s'en va faire monitoring. Dans le fond, on regardait le cœur du bébé, puis on regardait aussi mes contractions. Elle me dit, oh, je vais te laisser sur le lit pendant 20 minutes, je vais revenir. Donc, c'est ça, là, je suis installée tout ça. Là, à un moment donné, je sens venir une contraction. Puis, je me suis dit, je vais regarder le tableau, justement. Là, je me suis dit, je suis pas nounoune, tu sais, c'est vraiment ça. Là, je voyais vraiment la contraction sur le tableau. Parce que c'est ça, comme je vous dis, à Abby, j'ai pas eu de contraction à la maison. Puis, quand j'ai eu mon déclenchement, ça a comme tout de suite passé à des énormes contractions ultra douloureuses. Donc, tu sais, des petites contractions, on dirait que ça m'a comme juste confirmé que c'était vraiment ça. Donc là, je la sentais, c'est beau, tout ça. Après ça, j'en ai eu une deuxième. Bon, l'infirmière revient après le 20 minutes. Là, c'est ça, je venais juste de sentir ma fille, comme elle dit, oh, je pense qu'elle est endormie. Fait que là, elle recommence à se réveiller. Fait que là, elle dit, on va attendre un autre 10 minutes. Elle dit, il faut vraiment qu'il y ait comme 2 mouvements là, dans les 20 minutes. Fait que là, j'étais comme, c'est parfait. Fait que là, elle repart, tout ça. Je pense que j'ai eu une 3e contraction juste avant qu'elle revienne. Donc, elle arrête tout ça. Elle dit, ah, ton bébé il va vraiment bien. Tu sais, je pense qu'elle était juste endormie tout ça. Puis là, j'étais comme, c'est bien correct. Puis elle dit, de toute façon, le médecin, elle va vouloir, tu sais, vérifier tout ça, puis elle va t'en reparler après. Je retourne en salle d'attente. Puis pendant ce temps-là, j'ai eu 2 autres contractions. Je les sentais un petit peu plus douloureuses quand même qu'à la maison, dans les derniers jours, là, je vous dirais. C'est ça. Fait que finalement, là, c'est mon tour. Elle me dit, super beau, le cœur du bébé va vraiment bien. Puis elle dit, ben, c'est ça, là. Elle dit, c'est sûr que je vois que tu as des petites contractions qui commencent. Donc, ce qu'elle m'a conseillé de faire, elle dit, ben, c'est sûr que, elle dit, dans la prochaine heure, ça va comme être décisif. C'est soit que ça va comme continuer, puis au pire, ça va augmenter, ou bien ça va juste s'espacer puis arrêter. Puis là, comme elle me disait, tu sais, c'était un doute. Elle dit, va dans le bain, ça va arrêter si jamais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi? Elle dit, tu sais, ça se peut aussi que ça l'arrête, mais que ça reparte dans 3 heures. Tu sais, ça veut pas dire que là, vu que ça marche pas parce que ça l'arrête, que ça repartira pas dans la journée ou dans la nuit, tout ça. Là, j'étais comme, parfait. Donc là, je m'en vais, tu sais, j'appelle mon chum, je dis ça, j'appelle ma mère aussi. Je descends. Tout le long de ma route, je vous dirais que j'étais encore aux 10 minutes. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, j'avais comme vraiment bon espoir. J'arrive à la maison, je finissais de me stationner, j'avais une contraction.
Là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va peut-être être aujourd'hui. Là, j'étais vraiment bien excitée. C'est ça, là, je prépare le sac de collation, tout ça. Puis, je me suis dit, ben, je vais voir si dans 10 minutes, j'ai une autre contraction. Mais non, il n'y a rien qui est arrivé. Il y a 1 heure qui a passé sans rien. Donc là, j'étais comme, bon, ben, je pense que c'est une fausse alerte. Puis là, en tout cas, j'étais vraiment déçue. Donc, j'ai dîné. Puis là, je me suis dit que j'allais aller marcher. Je me suis dit aussi que j'allais vous donner des nouvelles finalement parce que je pense vraiment que c'est une fausse alerte. C'est ça, pendant que je vous parlais, j'ai eu une petite contraction. J'ai arrêté la vidéo. Fait que là, je me dis, bon, ça va-tu recommencer? Vais-je accoucher aujourd'hui, cette nuit, demain? Vais-je être déclenchée? Je sais pas. Donc, bref, c'est ça les nouvelles. Écoutez, je vis le suspense en même temps que vous, honnêtement. Là, donc, je vous tiens au courant.